Bonsoir, très chers parents. Alors, petite précision via vidéo, histoire de bien s'entendre, enfants, parents et moi, sur ce qu'on a à faire à la maison. Alors, la priorité le soir, quand on arrive à la maison, c'est de visionner la capsule et d'aller faire un commentaire sur le blog ensuite. Euh, Comme parent, comme adulte, il faut se faire souffrance un peu. Le but du visionnement de la capsule, c'est parfois de créer des conflits cognitifs. Donc, c'est parfois de faire en sorte que l'élève, c'est voulu qu'il n'y comprenne pas grand-chose dans ce que le barbu en avant raconte. Pardon. Euh, L'objectif, c'est parfois de la révision. Des fois, ça va devenir une amorce. Bref, la capsule, c'est uniquement un encadré audiovisuel comme il y en a dans je ne sais combien de manuels d'exercices utilisés à la maison. Sauf que d'avoir un encadré qui est inerte, qui ne bouge pas, ben c'est moi qui discute avec vos enfants. Donc la capsule, oui, l'élève peut la regarder une, deux fois, il y en a qui la regardent trois fois avant d'émettre leur commentaire. Le commentaire, dans ce que je vous recommande de donner un coup de main à vos enfants ou de les encadrer un peu là-dedans, surtout au début. Le commentaire, il se veut très, très, très franc, très honnête de la part de l'enfant, au sens où s'il n'a pas compris, ben, il va le décliner comme ça, son commentaire. C'est important, par exemple, que l'enfant cherche à préciser qu'est-ce qu'il n'a pas compris. Même si c'est l'ensemble de la capsule, l'objectif, c'est de produire un message qui est court dans le blog, mais qui va un peu m'indiquer, moi, où je dois m'en aller, comment je peux mieux aider votre enfant. Ça, c'est des choses que j'ai beaucoup discuté avec vos enfants, ils le savent, mais je préfère vous le dire. Donc, l'objectif du blog, c'est de les faire écrire leur compréhension ou leur incompréhension, ou tout simplement de les faire réfléchir sur la notion dont j'ai parlé dans la capsule. Deuxième des choses, il faut qu'à travers le blog, on cible une intention comme scripteur, comme écrivain, et je vous dirais que c'est celle de un peu de la cohérence de la structure. Si vous avez une chose à regarder avec vos enfants, je vous recommande d'ailleurs de ne faire qu'une analyse de son message, si vous révisez le message avec lui ou avec elle, c'est au niveau de la structure. Est-ce que mes phrases sont complètes? Est-ce que j'ai une idée, une phrase, ou une à deux idées, une phrase? Est-ce que c'est complet au niveau de majuscule point? Ce qu'on veut en début d'année comme ça, c'est vraiment de s'assurer que la base de l'écriture, la structure, le squelette de la phrase soit solide. Je sais qu'il faut se faire un peu souffrance, puis des fois de fermer les yeux sur certaines erreurs grammaticales ou orthographiques. Si vous voulez tout voir, c'est correct, ça vous appartient. Sauf que l'expérience m'a prouvé qu'en ciblant différents, en se fixant différents défis avec le temps qui passe au niveau du blog, ben progressivement, on en fait des meilleurs scripteurs, des meilleurs écrivains. Quand on essaie de faire tout en même temps, on s'éternise un peu dans l'étape du blog et ça devient lourd pour l'enfant et pour le parent. Remarquez que ce que vous faites avec les devoirs à la maison, ça vous appartient. Mais moi, je dis de cibler un critère à différents moments de l'année. Sur le long terme, c'est plus payant, ça dure moins longtemps. Donc, comme dans le sport, il est préférable d'en faire un peu tout le temps que de donner des espèces de grosses séances de travail autour du visionnement de la capsule et de l'écriture du commentaire dans le blog. Dernière petite chose, donc, mon enfant arrive à la maison, regarde la capsule, il écrit le blog. Si jamais, là, un soir, c'est pas possible parce qu'il y a 1 million d'actifs dans la famille, il y a plein de trucs qui viennent un peu gâcher le climat cette soirée-là. Ne faites pas des devoirs de l'étude d'une zone de conflit. Si un soir, ça ne fonctionne pas pour X raisons, simplement envoyer un courriel, écrire un message dans l'agenda, peu importe quoi, puis l'enfant aura du temps le lendemain matin pour faire tout l'aspect capsule et blog en ma compagnie à l'école. Donc, il ne faut pas que ça devienne anxiogène, le blog ou le visionnement de la capsule. C'est un moment où l'enfant est en contact avec moi, même s'il est dans son salon ou dans sa chambre ou dans la salle de bain ou je ne sais trop où, il regarde la capsule avec vous ou sans vous. Mais comme je vous dis, un petit coup d'œil sur le blog, ça n'est pas mauvais. Alors, ça fait déjà 5 minutes que je vous ennuie avec ça. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de soirée en espérant que
elle est déjà excellente et que maintenant elle se poursuit dans le bonheur, la joie, l'amour et tous ces beaux mots qu'on peut coller ensemble et qui font très, très Noël d'ailleurs quand j'y pense. Merci.